Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose de faire des cookies. T'aimes bien toi les cookies? Oui. Ouais. Oui. Eh ben, on va voir cette petite recette facile et très efficace pour le goûter. Par quoi on commence? On a fait les mains. Lavez les mains, allez go. Alors voilà nos ingrédients, Kenny. Qu'est-ce qu'on a? La farine, Ouais, bravo. le jus, le beurre, le lait. C'est quoi? C'est des noix. Et on goûte? Bah non, on goûtera après. On goûte. Ensuite, quoi d'autre? Le cola, le jus, Du sucre. chips. Ouais, deux sucres. Ah, mon cri. Bon, allez, je récapitule. 290 g de cassonade ou de sucre brun. 200 g de beurre mou. On a 2,5 g de bicarbonate de soude. 4 g de sel. Un œuf d'environ 45 à 50 g. 280 g de farine. 80 g de noix. Alors pas forcément en cerneau, ça peut être de la brisure, hein, ça gêne pas. Et 200 g de chocolat. Alors nous on a mélangé du chocolat noir et du chocolat au lait. Hein. Beaucoup de cola. Ouais, eh ben goûte-en un. Après ça peut être que du noir ou que du lait, hein, n'importe, ou même du chocolat blanc aussi, hein, sans souci. On va utiliser le mélangeur. Maintenant si vous n'avez pas le mélangeur ou si vous n'avez pas envie de le sortir, on peut le faire le mélange à la main sans aucun souci pour cette recette, hein, d'accord? Alors on va mettre notre beurre, Chez moi, donc qui est quand même mou, d'accord? les gras. Hop, on le met là-dedans. On va le faire tourner. Avec, on va mélanger notre sucre. On va attendre que ça se mélange. Pendant ce temps, regarde, le bicarbonate de soude, on va le mettre dans la farine. Le sel aussi. On mélange juste un petit peu comme ça. Maintenant que cette partie-là est mélangée, on va quand même récupérer un petit peu le fond. On a été mélangé le fond. Maintenant, on va mettre l'œuf. On va chercher bien la masse au fond, toujours. Maintenant, on met la farine dans laquelle on a mis notre sel et notre bicarbonate de soude. Maintenant, en première vitesse, on met notre chocolat. Et les noix. Hop, et pour les amis, on l'arrête au mélangeur et on finit juste un petit peu le mélange à la main pour éviter de trop casser les noix et les morceaux de chocolat. On va disposer un peu de papier film, comme ça, pour prendre la masse. On fait un boudin. Alors on ne le fait pas trop épais. On roule un petit peu sur le papier, sans que ça se roule trop. Voilà, à peu près comme ça. Là on est sur un diamètre de 5-6 cm, hein, c'est bien. Et on va le rouler. On en fait un deuxième. Alors même s'il n'est pas super rond, c'est pas gênant, hein. Le but c'est pas qu'il soit super rond, c'est qu'on a un boudin pour le mettre au froid et après on coupera des tranches en fait comme ça. Alors maintenant qu'on a nos deux boudins, on les met au frigo pendant 2 heures. Alors voilà, 2 heures sont passées, on va dérouler notre papier et on va couper en morceaux notre boudin et les mettre au four. On va prendre une planche, on prépare une plaque de four avec le papier sulfurisé, on va couper comme ça. Du coup on a les grains de chocolat et de noix qui résistent un petit peu. On fait des morceaux comme ça. C'est pas très régulier mais c'est pas gênant parce que c'est des cookies. Et on les pose sur la plaque. Donc on va leur laisser un peu d'espace entre chaque. On fait un morceau, à peu près avec l'épaisseur du doigt. Tac. Et notre cookie en fait au four, il va gentiment s'étaler. On les espace quand même suffisamment. Parce que vu qu'ils vont s'étaler, sinon ils vont se coller entre eux. Ça on va les couper puis on les cuira un prochain coup. Ok? Donc on espace bien nos cookies parce qu'ils vont s'étaler. On met ça au four.
met le cookie au four. Là, nos cookies viennent de passer 9 minutes à 180 degrés, donc ils sont cuits. Alors pour vérifier la cuisson, c'est très simple. On regarde le dessous, la coloration qu'on a. S'ils sont colorés, le milieu reste un peu blanc, mais c'est bon, c'est impeccable. On les sort. Au niveau couleur, on est un peu clair au milieu, mais le dessous est coloré. Donc on a le tour qui est coloré et le dessous aussi. Maintenant, attention Kenny, on les laisse refroidir et puis après on les goûte. Bon, ça y est les amis, nos cookies sont prêts, bien cuits, ils sont froids, on n'a plus qu'à goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui. Ils sont plutôt jolis. Mais oui. Hein? Ouais. Alors, pour la recette que je vous ai donnée, on fait une trentaine de cookies comme ça, de 37 grammes chacun quand ils sont crus, si vous voulez les peser pour donner une idée. Voilà, une trentaine de pièces. Allez, tu goûtes? Oui. Tu goûtes plus? D'accord. Il est bon? Il est chaud? Oui. Il est encore un petit peu chaud? Oui, un peu chaud. Oui, encore un petit peu chaud. Mais il a l'air bon? Oui. Ouais. Bon. Et ben allez. Donc voilà, petit gâteau sec, vous les gardez dans une boîte bien fermée, comme ça il reste moelleux. Et puis c'est top en ce moment, vu qu'on est toujours en confinement. Donc voilà. On vous souhaite un bon confinement, hein, toujours. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à notre chaîne et puis faites-la partager. Voilà. Hein? À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye.